Et nous arrivons, chers téléspectateurs, à notre sujet sur la francophonie. Alors, le ministère des Affaires étrangères a officiellement ouvert la 5e édition du Club diplomatique du Caire, un moment fort célébrant le dialogue des cultures et l'engagement de l'Égypte au sein de la famille de la francophonie, à savoir 348 millions de locuteurs dans le monde entier. Également au menu au programme cette année, hommage au centenaire de Youssef Chahine, annonce des lauréats de la résidence à la Cité internationale de la langue française, focus sur le prochain sommet au Cambodge et le développement durable. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Sara Srour, qui est directrice des affaires publiques à la Bibliothèque Alexandrina. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour monsieur. Bonjour alors. Et bon Ramadan à tout le monde. Merci à vous. Alors premièrement, l'ambassadeur Amr Sherbini a décrit l'Égypte comme un trait d'union entre l'Afrique, le monde arabe et l'espace francophone. Comment cette position unique influence-t-elle les priorités de l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF, pour l'année 2026? Je peux vous parler à propos de la bibliothèque d'Alexandrie et la francophonie? Oui, allez-y. Ok, quand même, la bibliothèque d'Alexandrie vraiment respecte bien la francophonie et on a eu une énorme donation des livres de la BNF, 2 millions de livres pour la bibliothèque d'Alexandrie. On a maintenant la bibliothèque francophone à la bibliothèque d'Alexandrie. Quand même, on a un centre qui s'appelle le CASP, Centre d'activité francophone à la bibliothèque d'Alexandrie quand même. Et maintenant, on organise toujours des événements pour améliorer la francophonie à la bibliothèque d'Alexandrie et en Égypte quand même. Oui. Et même, pardon? Oui, allez-y. Non, allez-y monsieur, je vous attends. Oui, quand on parle de le rôle de la bibliothèque d'Alexandrie, surtout oui. Dans le métropole multinational d'Alexandrie, comment le décrivez-vous, surtout avec une longue histoire de la langue française dans cette grande ville égyptienne? Oui, dans toute l'Égypte, pas juste l'Alexandrie, mais je vous parle de ce qui se passe chez nous à la bibliothèque d'Alexandrie concernant la francophonie. Ok? Oui. Parce que vraiment, c'est très important que la francophonie retourne une autre fois, que ça améliore. Et maintenant, on a plein des activités, même parce que la francophonie, c'est pas juste la France, c'est l'Afrique, c'est l'Égypte. Vous connaissez, c'est ça. Hein? Oui. Et maintenant, on a plein d'écoles, on a plein des choses. Des activités francophones, des écoles qui sont francophones, des activités pour l'année 2026, vraiment. Il y a plein des événements francophones qui vont avoir place à la bibliothèque d'Alexandrie et en Égypte. Et bien sûr, il y a une relation entre le responsable, l'ambassadeur, le responsable de la ministre des Affaires étrangères et la bibliothèque, et l'Afrique, et la France, et l'ambassadeur de la France était chez nous à la bibliothèque il y a 2 jours, et on a fait aussi des enseignements pour la francophonie cette année. Oui. De point de vue enseignement et année scolaire, surtout quelles sont les grandes activités qu'entreprend la bibliothèque d'Alexandrie dans le domaine de la francophonie? Il y a des conférences en 2026. Concernant la francophonie, cette année, il y a peut-être 3-4 conférences. Il y a aussi toujours des événements avec la faculté Senghor, qui est africaine, qui est francophone. C'est ça, c'est tout ce qui se passe concernant la bibliothèque pour encourager la francophonie. Oui. Quand on parle du programme de la francophonie cette année, on parle à la tête des éléments, on parle de hommage au centenaire du grand réalisateur égyptien Youssef Chahine, il est alexandrin même. Alors, selon vous, le choix d'un tel sujet, que reflète-t-il?
Peut-être on va faire quelque chose avec le cinéma pour par exemple, short movies pour Youssef Chahine, parce que vraiment, il est francophone, il a fait des choses pour le cinéma, et on va étudier ce sujet. Également, quand on parle du prochain sommet de la francophonie prévu en Cambodge, le prochain sommet portera sur le développement durable. Comment la communauté francophone en Égypte compte-t-elle contribuer à cette thématique d'ici novembre 2026? On a fait vraiment, oui, on va faire des choses avec, comme je vous ai dit, faculté Senghor. Il y a des choses avec toujours le consul qui représente la France à Alexandrie. Il y a des événements avec le consulat, l'ambassadeur, l'ambassade, avec tous les gens qui sont francophones ici en Alexandrie, Égypte. Oui, quand on parle, le prochain sommet sera centré sur le développement durable. Est-ce qu'il y a des activités dans ce domaine à la bibliothèque d'Alexandrie, par exemple, certainement, il y a tellement de références là-dessus. Oui, c'est ça. On va faire des conférences et des workshops sur ce domaine pendant cette année. De point de vue jeunesse, avec le programme de résidence à Villiers-Cotterêts, comment l'Organisation internationale de la francophonie s'adresse-t-elle à la nouvelle génération d'artistes et d'écrivains égyptiens, selon vous? Je crois que ça va être très bien, parce que vraiment on se concentre à faire des projets, des activités pour les jeunes, et on fait ça à la bibliothèque presque chaque jour. Parfait. Et toujours, on a des étudiants des écoles francophones pour ce domaine. Parfait. Dr Sarah Srour, directrice des affaires publiques à la bibliothèque d'Alexandrie. Je vous remercie de vos explications. Merci à vous.